Hello à tous, on se retrouve pour mon 5e journal d'une vidéaste. On se retrouve à peu près 4 mois après le dernier journal où je vous racontais qu'est-ce que ça faisait de changer de ville quand on est freelance et également de comment on pouvait diversifier ses savoir-faire pour s'en sortir et pour pouvoir vivre en étant en freelance. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette dernière vidéo, vraiment, et du coup il y a de nouveaux sujets sur lesquels j'ai pas mal réfléchi ces dernières semaines qui forcément vont apparaître dans cette vidéo. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est la peur du burn-out. Bonne ambiance, directement, on met les mots et ça va pas du tout avec ce que je vous disais dans mon dernier journal en fait, parce que j'étais à tout l'opposé de ça, dans le sens que j'avais quand même du travail, mais que c'était relativement calme. Là, j'arrive dans une période de ma vie où je dois tourner mon film, chercher des financements pour mon film, organiser les tournages. C'est le premier financement, donc ce film peut être ma carte de visite, donc je joue énormément, c'est un stress énorme. Et en plus de ça, j'ai énormément de contrats à côté qui viennent. Là, je suis en train de monter un documentaire sur Julia qui fait un tour de France à vélo pour présenter des assos. Et genre, j'ai 6h40 de rush à peu près, sans compter l'entretien. Donc c'est un taf de malade. C'est tellement ce que je veux faire et je me dis ça peut payer mon loyer et mon chauffage à 17,5. Mais en fait je travaille énormément. C'est-à-dire que déjà en janvier j'ai quasiment eu aucun week-end. Et quand je dis aucun week-end, du coup je travaille la semaine aussi. Et en février pareil, je me suis pris qu'un seul week-end parce que tous les week-ends je devais tourner quelque chose ou rendre du montage et j'en avais tellement que je devais travailler tous les week-ends. Donc je suis fatiguée. Beaucoup de mes amis me croisent et me disent « tu as l'air fatiguée », même si j'ai acheté de l'anti-cerne. Et je vois bien qu'il faut que je fasse une pause à un moment. Là, le week-end prochain, désolée je raconte ma vie de manière très factuelle, mais le week-end prochain je vais m'octroyer un week-end de 4 jours et je suis très contente de faire ça et je pense que ça va être important dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de me donner ces temps-là. Il y a une autre question que je me pose aussi, c'est finalement le burn-out, il arrive quand? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce que j'en suis proche ou hyper loin? En vrai, moi je vais très bien là actuellement, je suis hyper stimulée, etc. Mais je me dis, est-ce que c'est pas un truc qui nous arrive dessus comme ça, qui nous tombe dessus si on fait pas assez de pauses en fait? Et moi ma réflexion par rapport à tout ça, c'est ok, moi ce qui m'intéresse c'est le beau temps. Et donc du coup je me dis ok, tu travailles maintenant à fond, en mode la cigale et la fourmi, genre je suis la fourmi, et je me prépare pour l'été pour ne rien faire. Mais en vrai je ne suis même pas sûre que ce soit la réalité. Dans le sens que, ok, je travaille beaucoup maintenant, mais est-ce que je vais vraiment me poser en juillet et en août? Je sais pas, parce que je sais pas dire non plus à des contrats. Donc c'est un petit peu compliqué de se positionner par rapport à ça. En fait, je me projette dans le truc de « oui, non, mais je travaille beaucoup maintenant, mais ne t'inquiète pas, je pars en juillet, ça va être super. Je pars en Nouvelle-Zélande en novembre, ça va être super. » Il y a beaucoup de personnes qui me disent que je fais énormément de choses, que j'enchaîne, que je suis une inspiration pour eux et tout. Moi, honnêtement, j'ai l'impression d'être en retard tout le temps. Et c'est là aussi où cette opposition entre l'image que les gens ont de moi et l'image que j'ai de moi en mode moi je fais pas encore assez de choses, je suis pas encore assez loin, à mon âge j'ai 26 ans, je suis pas encore assez loin. Il y a des gens ils sont tellement plus loin que moi à mon âge. Donc voilà, premier sujet, je n'ai pas de réponse, je vous donne juste mes impressions actuellement parce que je pense que beaucoup de freelance, quel que soit le métier que vous faites en freelance, vous allez vous reconnaître potentiellement dans ces paroles-là, dans cette expérience-là. Et je suis curieuse d'avoir votre avis. Comment se projeter dans le temps quand on travaille beaucoup? Quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out? Est-ce que j'en suis loin? Pour moi, j'en suis archi loin. Mais voilà, je me suis dit, il faut que je vous pose ces questions-là et il faut que je les enregistre à la caméra pour, dans quelques mois, revenir dessus. Mettons cet été, mettons quand je serai en Nouvelle-Zélande. Où est-ce que j'en serai par rapport à tout ça? Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que ça sert à quelque chose encore de travailler gratuitement quand on est freelance et qu'on est lancé comme moi? Parce que souvent, on va se poser la question au début, on va se poser la question quand on galère encore à trouver des contrats, et du coup là, c'est plus mon cas.
on va dire, même si ça va sûrement me réarriver à nouveau. Et en fait, j'ai envie de répondre oui. Et ça me tenait à cœur de dire oui et d'aborder à nouveau le sujet de la création gratuite beaucoup plus loin dans mon aventure de vidéaste freelance. Récemment, je suis allée à un concert. C'était un concert, enfin une soirée très engagée puisqu'elle se déroulait le 8 mars, la journée des droits de la femme, et qu'on n'avait que des femmes qui venaient chanter sur scène. Et il y avait des groupes qui étaient très politisés, on va dire, des valeurs très de gauche. Bon, je crois que vous avez capté où je me situe. Et en voyant ça, ça m'a fait un petit peu un déclic, entre guillemets. Moi, je suis allée à aucune manif pour la retraite. Parce que, tout simplement, ma retraite sera nulle. Et que j'avais pas le temps, du coup, de militer pour les autres, entre guillemets. Enfin, ça paraît un petit peu égoïste, mais j'avais vraiment pas le temps, alors que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et quand j'ai vu cette soirée hyper militante, en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être là que moi je dois faire d'autres choses gratuitement. C'est pas un appel à avoir plein de projets gratuits dans mes messages, hein. Je saurais les trouver moi-même. Mais ça m'a vraiment fait un déclic en mode bah oui, en fait peut-être que je peux militer de cette façon-là à travers la vidéo, en faisant des vidéos gratuitement de temps à autre pour des gens. Et là, vous allez rigoler parce que juste avant, je vous parle de burn-out et là je vous dis bah je vais faire des vidéos gratuites, trop bien, trop bonne idée. Mais je pense que ça reflète un petit peu la situation où je me trouve, c'est que je veux faire énormément de choses. Et donc voilà, une vidéo gratuite, pourquoi? On entend toujours le discours, c'est pour apprendre, oui, tout à fait. C'est pour expérimenter d'autres choses, pouvoir se casser la gueule, oui. Je fais un montage d'une after-movie gratuitement, en même temps, c'est normal. Je fais partie d'un collectif où on travaille tous gratuitement. Mais ce qui me permet de tester plein d'effets, en fait, et plein de styles de montage que j'aurais pas fait en règle générale parce que c'est pas du tout mon style. Le rendu vient de se faire. Mais donc du coup, je regarde un tuto pour des effets de clips de rap, ce que je ne mettrai jamais dans mes vidéos. Mais là, ça rend plutôt bien. Et en fait, ça me permet de, entre guillemets, de faire ce projet gratuitement, de me casser la gueule. Genre, si je fais un truc pas ouf, on va pas m'en vouloir. Mais c'est aussi peut-être une façon de s'engager de diverses manières pour différents sujets et des sujets qui vous tiennent à cœur. On le dit pas assez souvent. Je pense qu'on peut utiliser son métier pour s'engager. Donc voilà, j'avais cette seconde réflexion. Pourquoi travailler gratuitement? Et je voulais rajouter ce point de vue-là. Et encore une fois, dites-moi en commentaire, vous, pourquoi vous faites des vidéos gratuites en dehors du fait de vous améliorer techniquement. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'avenir de ma micro-entreprise. Alors pareil, là, j'ai aucune réponse pour l'instant, mais en gros, je vois bien qu'il faut que je passe sûrement bientôt au step d'au-dessus. C'est-à-dire que si je reste sur la même lancée, je vais devoir donner du travail à d'autres. Je vais devoir peut-être prendre une stagiaire. Voilà, pour commencer, je vais devoir peut-être demander d'autres financements pour des films, mais du coup en micro-entreprise c'est pas du tout pratique, vaut mieux les avoir quand tu as une boîte. Bref, en fait il y a plein de choses qui me disent ok, quand est-ce que je sors de la micro-entreprise pour partir ailleurs en tant que vidéaste, en sachant que je bouge beaucoup, je filme beaucoup, je fais beaucoup de création de contenu pour moi aussi, pour ma pub entre guillemets, pour apparaître sur les réseaux en tant que vidéaste, hein, je le fais aussi pour ça. J'en profite pendant que vous êtes là, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'essaye vraiment de partager mon quotidien de vidéaste, de réalisatrice. Donc venez, plus on est nombreux, mieux c'est. Et pensez aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, ça m'aide vraiment beaucoup. Tout ça m'amène à me dire ok, est-ce que je dois créer une boîte maintenant? Quelle forme? J'attends combien de temps? Comment on prévient ses clients? J'ai toutes ces questions actuellement, à laquelle encore une fois je suis désolée, je n'ai pas de réponse. Mais je me dis qu'il faut que je passe à l'étape supérieure. Parce que je veux embaucher des gens et je veux créer plus de contenu personnel. Et le temps devient mon ennemi, et quand on regarde un peu des vidéos, qu'on écoute des podcasts sur la freelance, c'est très vite ça qui vient, c'est bah ouais, t'es tout seul et à un moment il faut déléguer. Et en freelance c'est un petit peu complexe, c'est pas le meilleur statut pour faire ça. Et le problème c'est que les projets des autres, je les mets toujours devant les miens. Et du coup la hiérarchisation se fait très vite. J'ai tourné des TikTok en décembre, je les ai jamais montés. Donc voilà. Je suis dans ce questionnement-là de
Après l'auto-entreprise en tant que vidéaste freelance, on passe à quoi? Sur ce, j'ai fini le petit tour d'horizon de ce 5e journal de bord. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, ici même, à me laisser un petit commentaire. Je suis vraiment curieuse de discuter de ces sujets-là avec vous. Il y avait plus de questions que de réponses dans ce journal, mais j'espère que ça vous a intéressé quand même, que vous vous êtes senti un petit peu moins seul, et on se dit à très vite.